Je voulais présenter un add-on qui s'appelle Wrap Tools, qui a été conçu par Rich Colburn et en fait qui répond aux mêmes besoins que ceux que j'avais exposés dans le tutoriel précédent, c'est-à-dire comment projeter un objet sur la surface d'un autre objet et faire en sorte qu'il épouse cette surface. Donc je vais mettre en description le lien vers l'add-on qui est gratuit. On peut laisser un don à l'auteur si on veut. Et voilà ce que ça peut donner. Donc supposons que j'ai un cou sur lequel je veux mettre un collier ou bien un vase le long duquel, autour duquel je veux mettre un ornement. Voilà ce que ça peut donner. Donc je vais d'abord créer un mesh cylindre. Je vais lui attribuer 16 vertices et je vais lui donner un profil, donc quelque chose d'assez rond comme ça. Je vais faire une extrusion sur Z. Je crée des edge loops comme ça, et puis en bas aussi je vais faire une extrusion, je fais un scale et je peux me retrouver avec quelque chose comme ça. Voilà, disons quelque chose comme ça. Je vais supprimer la face qui est en haut et en bas et je vais attribuer à mon objet avec un CTRL 2 un modifier subdivision surface de manière à le lisser et je vais faire un clic droit shade smooth de manière à lisser l'apparence. Et cette version je vais la dupliquer comme ça pour garder une version de côté, et celle-ci je vais augmenter un petit peu la subdivision, je vais la mettre à 3 et appliquer le modifier. Du coup je me retrouve avec une topologie assez dense et c'est mieux pour nos besoins. Donc comment va fonctionner le Wrap Tools? Alors d'abord il faut que j'installe l'add-on et une fois que c'est fait, j'ouvre le panneau N et ici je vais avoir un onglet Extended Tools qui va me proposer les outils du Wrap Tools. En fait il va fonctionner sur les principes d'un dépliage de mon objet, exactement comme si je faisais un dépliage UV. Donc il va falloir que je détermine comment va se déplier mon objet, sauf que le dépliage, ce ne sera pas un dépliage UV, ce sera un dépliage dans ma vue 3D de l'objet. D'ailleurs, ça peut être, c'est un outil d'ailleurs qui peut être utile à d'autres occasions. Et ce qu'il faut d'abord que je fasse, c'est que je détermine le long de quel edge va se passer notre dépliage. Exactement comme si je déterminais une couture, une cime, quand je vais faire un dépliage UV. Donc je vais sélectionner deux edges verticaux plutôt qu'un, parce que si je n'en fais qu'un, le mesh va être trop déformé, donc je vais essayer de garder une déformation minime. Donc il vaut mieux que j'en choisisse deux. Et je presse sur V pour déchirer, alors V et Escape, ou V Enter, de manière à déchirer mon edge. Là, si je passe en mode de sélection de face, je peux voir qu'en effet, il y a une scission, une coupure maintenant dans tout du long de mes vertices. Maintenant, ce que je fais, c'est que je reviens en mode objet et là, je clique sur Create UV Shape. Et là, ce qui va se passer, c'est que ça m'a créé ici, dans l'onglet Object Data, ça m'a créé deux shape keys. La shape key de base, c'est ma forme de base. Et la seconde shape key, c'est, si je la mets à 1, c'est le dépliage de mon objet. Donc voilà, là on peut voir vraiment que ça se comporte exactement comme un dépliage UV. Et à partir de là, j'ai mon objet qui est à plat. Et je vais pouvoir poser dessus l'objet que je compte projeter. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est un ornement du même type que celui que j'avais conçu dans le tutoriel précédent. Donc je crée un cercle, je vais lui donner 16 vertices, je rentre en mode edit, je fais un scale, je vais me mettre en vue de dessus. Et je vais faire un extrude, donc E, Enter, je fais un scale,
Je vais fermer le cercle central avec F et je vais créer quelques edge loops comme ça. Ensuite, je sélectionne le tout, je fais une extrusion. Je passe en mode de sélection de face. Je vais sélectionner quelques couronnes de face et je vais faire une extrusion sur Z. Voilà. Ensuite, je vais tout sélectionner. Alors, si vous voulez faire venir votre outil de déplacement, là, vous faites un Shift barre espace et vous choisissez Move. Et là, je vais le faire rentrer un petit peu dans la surface de mon vase. Et ensuite, en vue de dessus, je vais dupliquer comme ça mon objet, mon ornement. Et je vais le faire aller comme ça. Je vais le faire suivre un chemin sinueux avec en gardant à l'esprit que ici va se faire le joint avec la suite. Donc logiquement, je devrais à peu près aligner celui-là sur celui-là. Donc je vais le mettre un petit peu plus comme ça. Voilà. Donc je reviens en mode objet. Je vais faire un set origin to géométrie. Je vais attribuer à mon objet avec un CTRL 2, je vais lui attribuer un modifier subdivision surface. Et puis je vais faire un clic droit shade smooth. Et maintenant je garde sélectionner mon objet, je fais un shift, je sélectionne mon vase. Et là je vais cliquer sur bind to surface de manière à créer un lien entre mon ornement et mon vase. Et puis après je clique sur le bouton Scene Update si je veux que Blender tienne compte du bind que je viens de faire. Donc là ici j'ai sélectionné en second mon vase, donc ce que je vois ici dans l'onglet Object Data c'est les shape keys de mon vase, mais si je sélectionne mon ornement, ce que je peux voir c'est que ça a aussi créé deux shape keys parce que en fait l'opération a créé un shape key pour mon ornement. Et ce second shape key va consister en une déformation qui va suivre la déformation de mon vase. Alors je montre tout de suite ce que ça donne. Si je sélectionne mon vase et que je mets la valeur du shape key à 0, ça lui fait réadopter sa forme initiale. Et du coup, mon ornement suit à son tour la déformation. Et je me retrouve avec cela. Alors, si jamais je veux faire des modifications, je ramène mon dépliage à plat et mes ornements, je supprime les shape keys qui se sont créés. Ensuite, je me passe en mode edit, je fais les changements que je veux. Par exemple, je veux que ces ornements soient plus hauts. Hop. Je reviens en mode objet. Je resélectionne le vase. Je vais décliquer Scene Update. Je reclique sur Bind to Surface. Je clique sur Scene Update. Et maintenant, ça tient compte des modifications que je viens de faire. Ce que je peux voir, c'est que sur un objet comme celui-là, avec ce dépliage, je vais me retrouver avec des tailles d'ornements différentes selon leur position sur le mesh. Et ça, c'est parce que en fait, le dépliage ne permet pas une homogénéité de la densité du mesh. Ici, je vais avoir un mesh beaucoup plus dense qu'ici. Du coup, selon la position des ornements, ils vont apparaître plus ou moins gros. Donc là, ce que je peux faire, c'est directement éditer mes objets, mes ornements. Donc ce qu'il faut, c'est que je supprime les shape keys de mes ornements et puis que je les édite directement de manière à harmoniser leur taille. Donc par exemple, je peux faire un scale de celui-là, etc. Enfin, une option qui peut être intéressante à connaître, si on a fait un dépliage UV de notre objet et on veut s'en servir comme référence au moment de faire notre dépliage par le bouton Create UV Shape, il suffit de cliquer sur Use Active Map et ensuite on clique sur Create UV Shape et le dépliage qui va s'effectuer va utiliser l'UV Map qu'on a créé. Voilà, merci pour votre attention.